Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des produits typologie. On va dire la vérité sur ces produits parce que je pense qu'il y a une vérité que les gens qui en font la pub n'en parlent quasiment jamais. Enfin, je crois qu'ils n'en parlent jamais. Moi, je l'ai jamais entendu et pourtant des vidéos sur typologie, j'en ai vu des centaines et des centaines. Quasiment tous les youtubeurs, tous les Instagrammeurs, tous les TikTokers en font la pub. Mais il y a un truc, enfin, il y a une vérité que je vais vous dire dans cette vidéo, dont personne ne parle, et je pense que je ne suis pas la seule à être confrontée à cette vérité-là. Donc, il faut savoir que moi, les produits typologie, je les ai depuis déjà 1 an et demi parce que je les ai achetés en juin 2021, je crois, juin-juillet 2021. Donc, ça fait déjà 1 an et demi que j'ai ces produits-là, 2 étés. J'avais d'abord acheté tous les produits soins, donc j'avais pris une routine soin que, bah voilà, on fait un diagnostic sur le site, mais ça, j'en reviendrai un peu plus tard, enfin juste après. J'ai acheté tous les soins. Et ensuite, j'ai pris, ensuite cette année, l'été 2022, j'ai pris les soins Tintin parce que ça venait de sortir, si je me rappelle bien. Donc voilà, moi, je les ai achetés parce que bah, justement, je suis tombée sur la vidéo de Martine, enfin de Gaëlle Garcia Diaz avec sa chaîne YouTube où elle en parlait et bien évidemment, enfin, elle ne donnait que les mérites de ses produits. Elle disait que tout est nickel et que enfin, tout est génial dans ses produits. Et franchement, si vous connaissez Gaëlle Garcia Diaz, Martine, si vous la connaissez, regardez ses vidéos. Enfin, je suis désolée, mais tout ce qu'elle nous vend, on a envie de l'acheter. Parce que c'est Gaëlle, et elle est tellement pointilleuse sur les formules, sur les produits, sur les ingrédients, sur tout ce qu'il y a dans les produits, qu'on ne peut que lui faire confiance. Et quand elle dit c'est génial, bah c'est génial. Donc, stop, mon père est en train de m'appeler. Donc, je disais que vu que Martine en avait fait la promo parmi tant d'autres, et enfin, c'est Gaëlle, quoi. Elle est à cheval sur les compositions, sur tout ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a de mauvais et ce qu'il y a de bon. Donc, elle avait réussi à me donner envie d'acheter ses produits. Donc, moi, je me suis lancée, je me suis dit, bon, bah, à la suite de sa vidéo, je suis allée sur le site. J'avais déjà checké un petit peu le site et tout, j'avais déjà vu comment ça fonctionnait et tout. Donc, mais j'avais pas passé le cap. J'avais envie d'acheter les produits, mais j'étais un petit peu réticente, voilà. Mais voilà, à la suite de la vidéo de Gaëlle, voilà, je me suis laissée influencer par Gaëlle Garcia Diaz, par la papesse, on va dire, je dirais, des produits bons et sains pour notre peau. Je me suis laissée faire, donc je suis allée sur le site, j'ai fait le diagnostic de peau, parce que voilà, le site te propose ce diagnostic, et moi, je sais, j'en ai déjà fait des diagnostics de peau, notamment avec Inoea. Donc je l'ai fait. C'est une sélection de questions à laquelle il faut répondre, et ensuite bah, on te donne c'est quoi ton type de peau. Donc moi le site, donc quand j'ai fait ça, j'ai fait ce diagnostic de peau. Il faut vraiment être honnête sur votre milieu, sur votre niveau, enfin votre comment dirais-je, votre hygiène de vie, surtout sur votre hygiène de vie. Il faut vraiment être honnête là-dessus pour pouvoir avoir une peau, enfin avoir un diagnostic qui correspond réellement à votre peau, et donc avoir les produits adaptés à votre peau. Parce qu'à la suite, à l'issue du diagnostic, donc on vous dit c'est quoi votre type de peau, euh, on vous euh, on vous fait une routine, quoi. On vous propose une routine et vous pouvez l'acheter. Enlever ou rajouter des choses aussi à la routine. Donc moi, quand j'ai fait le diagnostic, le site m'a dit que j'avais une peau AP. Donc, c'est quoi une peau AP? Donc, il nous dit, la peau AP est en bonne santé et ne subit pas les affres du temps. Sa production de sébum est assez équilibrée, ce qui lui confère un grain de peau régulier. En été, la peau peut être un peu plus brillante, en effet, en fin de journée. En hiver, en hiver, à l'inverse, À l'inverse, les glandes sébacées sont moins actives et le besoin d'appliquer une crème hydratante peut se faire ressentir. Grâce à son phototype et un comportement conscient et adapté, la peau AP ne souffre pas trop de l'oxydation causée par des facteurs externes, le soleil, le tabac, la pollution, ce qui est relativement rare. Protégée des radicaux libres, le vieillissement cutané est alors efficacement retardé. La peau est lumineuse et saine, ce qui pour moi correspond vraiment à ma peau, parce que bah, bien sûr je mets toujours de la crème solaire H24, été, hiver, printemps, automne. Je mets toujours la crème solaire indice séquente tout le temps, donc je protège ma peau du soleil.
Je ne fume pas, déjà. Je fume pas, je prends pas de substances et compagnie. Je fais du mieux pour protéger ma peau, de la pollution. J'hydrate toujours bien ma peau, donc j'ai toujours une crème hydratante, j'ai toujours un sérum et une crème hydratante. En fait, bah, enfin, je sais pas, de ce que moi je vois de ma peau, je trouve qu'elle est vraiment saine, parce que j'en prends soin, et que, bah, même les gens qui me voient dans la vie de tous les jours, parfois ils croient que je me maquille alors que pas du tout, je me maquille pas, c'est vraiment ma peau. Le seul problème de ma peau, c'est juste que j'ai une zone d'hyperpigmentation et que quand j'ai des petits boutons de temps en temps, bah, comme j'ai la peau mate et noire, bah, forcément ça j'ai des cicatrices, foncées en fait. Donc voilà, c'est surtout moi ce dont j'avais besoin, c'est juste pour, corriger tout ça. Je vais passer donc à la routine qu'ils m'ont prescrit à l'issue du diagnostic. Donc ils m'ont prescrit un savon lavant, lavant exfoliant au pavot. Il dit quoi? C'est un savon exfoliant corps et visage, saponifié à froid avec 8% de surgras, fabrication artisanale, nananiné. Ce savon surgras est plus tendre que les savons traditionnels. Veuillez à le garder dans un endroit sec, nanani, et éviter le contact avec les yeux. Donc j'ai le savon. Ils m'ont prescrit un hydrolat. Ils m'ont prescrit un sérum poche et cerne. Donc, c'est un sérum contour des yeux à appliquer 2 à 3 gouttes sous les yeux et masser matin et soir. Ils m'ont prescrit l'acide hyaluronique, que je sais jamais dire, issu de blé 3% et B5 2%. Donc, c'est un sérum à appliquer 2 à 3 gouttes sur le visage matin et soir. Ils m'ont prescrit de la vitamine C. Voilà. Pareil, encore une fois, c'est pour l'éclat du visage, à appliquer 2 à 3 gouttes, pareil, matin et soir. Ils m'ont prescrit le sérum tache pigmentaire, sérum visage, à appliquer 2 à 3 gouttes sur le visage matin et soir. Et ils m'ont prescrit aussi, donc ils m'ont aussi prescrit un assemblage botanique éclat à la rose blanche, qui s'applique que le soir. Conseil, appliquez quelques gouttes sur le visage le soir en dernière étape de votre routine de soins. Cet emballage botanique aide à révéler l'éclat de la peau grâce aux actions régénérantes et antioxydantes des cellules natives de rose blanche à l'huile végétale de rose musquée et l'huile essentielle de géranium rosade, 100% d'origine naturelle. Ingrédients d'origine naturelle. Et du coup, ils m'ont prescrit aussi la crème hydratante visage au rétinol, 2% plus huile de tsubaki. Voilà, ça c'est la crème hydratante. Et quand les crèmes solaires sont sorties, donc j'ai acheté la crème solaire SPF 50. Alors ça c'est la crème corps, parce que la crème visage finalement je l'ai donnée à ma maman, mais ça on va en revenir après. Donc là, je vais faire une routine. Je vais vous montrer la routine. Je vais faire la routine du matin, parce que là, on n'est pas le soir. Je vais faire que la routine du matin. Donc, je commence. Donc, j'ai déjà lavé mon visage avec le fameux savon. Ensuite, je dois commencer par l'hydrolat. Donc, je mets quelques gouttes. Sur mes lèvres, j'ai l'huile à lèvres, pareil de chez Typologie, qui est sortie il y a pas longtemps. C'est quoi? C'est Orange Corail que j'aime bien. Ça, franchement, c'est un truc que j'adore. J'enlève peut-être mes lunettes. Oh, je me suis décoiffée. Donc, je mets l'hydrolat sur mes mains et j'applique ça directement sur mon visage. Jusque-là, tout va bien. Moi, c'est de l'eau, en fait, ce truc. Au hydrolat de Bluet Bio. Voilà. Ensuite, je vais commencer par le sérum poche et cerne. Donc, faut mettre 2 à 3 gouttes. Donc, je vais mettre 2 à 3 gouttes. Je sais pas si vous voyez. Voilà, 3 gouttes. Je vais les mettre sur mes doigts comme ça et je vais appliquer ça comme ça. Donc moi, je le mets toujours aussi ici, au niveau de mes paupières. Donc voilà, j'ai mis vraiment 2 à 3 gouttes. Faut savoir que les produits Typologie, c'est de la colle. Franchement, ce sont des sérums, mais tellement concentrés que ça devient de la colle. Donc ça y est, j'ai appliqué mon petit sérum. Ensuite, je veux passer à
l'acide hyaluronique. Là, je vais mettre, vous voyez, c'est tellement de la colle que c'est chiant à ouvrir. Voilà, le truc, il a collé, mais genre littéralement. J'essaie de l'ouvrir et je reviens. Il faut de la pub. Je vais mettre que 2 gouttes parce que c'est énorme. Donc, moi, faut savoir que moi, mes produits, j'aime pas les mettre d'abord dans ma main parce que regarde, j'ai mis dans ma main, j'ai frotté, il y a plus rien. Donc pour moi, en fait, c'est comme si j'avais rien appliqué, en fait. Je trouve ça nul. Regardez, ça colle. Ma main, elle colle déjà. Elle colle. C'est horrible, horrible. Donc j'ai appliqué l'acide hyaluronique. Là, je vais appliquer la vitamine C. Pareil, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, ça, les gens nous le disent pas, que ces produits, ce sont de la colle. Vous voyez, votre tube de colle à l'époque, quand on avait des tubes de colle comme ça, et que ça coulait un petit peu sur le côté, c'était compliqué à ouvrir. Ah ben, c'est ça. Ensuite, ça, c'est la vitamine C, donc c'est jaune. Je vais mettre 2 gouttes. 1, 2. Voilà. Un peu sur mes mains, et voilà, je pique. Jusque là, c'est bon. Je vais passer donc aux taches pigmentaires, donc le sérum pour les taches pigmentaires. Ça, je vais l'appliquer directement sur mon visage. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Vous pouvez l'appliquer partout, hein, mais je vais concentrer surtout sur les zones où j'en ai énormément. Voilà. Une fois que c'est fait, du coup, l'assemblage botanique, je vais pas le mettre là parce que c'est pour le soir, donc voilà. Et je passe à ma crème du jour. Pareil, ce truc, c'est de la colle, regardez. Je sais pas si vous allez voir, regardez le petit truc là. Oui, le truc, c'est tellement de la colle que... Voilà. Donc, je vais en mettre un tout petit peu. Euh... Ah, c'est bon là. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Et là, je commence déjà à pelucher. Voilà. J'ai des peluches. Voilà. Voilà. Regardez. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez mes doigts. Est-ce que vous voyez là, au niveau de mes doigts, j'ai des... Je comprends pas. Pourquoi ça peluche, en fait? Alors que moi, quand je mets j'en ai plein les mains, c'est horrible. Quand je mets ma crème, moi, j'ai besoin de bien l'appliquer et tout, partout, faire pénétrer. Et ben, ça peluche. Voilà. J'ai plein de petits peluches. Je sais pas si vous allez voir sur mes mains, mais j'ai plein de petits peluches. C'est horrible, c'est une horreur. Je sais pas si vous allez voir au niveau de ma peau. Vous voyez? Je sais pas si ça se voit, c'est blanc, enfin, c'est des petits trucs blancs. Et c'est ça que je comprends pas. Pourquoi ça, les gens, ils nous disent pas que les produits typologie, eh ben, ça peluche. Quand tu essaies de faire pénétrer les produits, eh ben, ça peluche. Et c'est pas tout, parce que là, il faut que je mette ma crème solaire. Et il faut savoir que les produits typologie, ils ne, comment vous dire, ils ne se marient pas avec d'autres produits, ils ne se mélangent absolument pas. Quand j'ai acheté la routine et tout, l'année dernière, l'été dernier, en juin, au mois de juillet, quand je l'ai reçue et tout, je me suis dit j'allais la commencer au mois de juillet parce que je partais en vacances, j'allais voir une amie à Bordeaux. Donc j'ai pris j'avais tout mis dans la trousse parce que je vous ai pas dit, mais à chaque fois, en fonction d'un certain montant, vous avez des cadeaux. Et c'est des cadeaux géniaux en fait parce que c'est des petites trousses comme ça. Donc j'ai celle-là. Ça, celle que j'avais eu, une parmi celles que j'avais eu pour les produits soins. Et celle-là, c'est celle que j'ai eue quand j'ai pris les produits teintés. Et j'en ai eu j'ai 2 autres aussi pochettes plus petites. Donc j'avais tout mis là-dedans en me disant génial, je pars en vacances, je vais commencer ma petite routine. Bah, en fait, au début, quand je les ai mises et tout, j'ai mis les produits et tout. Et là, j'avais oublié ma crème solaire qui était à l'époque une crème solaire Clarins, indice 50 bien évidemment. Je l'avais oubliée et ma pote, elle m'a prêté son huile solaire. Elle, c'était une huile. Je l'ai mise et là, je commençais à pelucher. Je comprenais pas. Je me suis dit non, c'est peut-être parce que c'est une huile et puis ma peau, elle est pas habituée. En fait, non. C'est les produits parce que
tellement que ça peluchait que je me suis dit bon bah je vais aller m'acheter ma crème solaire. Du coup comme je l'avais oublié, bah chez Sephora, je suis allée, j'ai pris ma crème solaire Clarins et tout. Mais c'est pas que j'ai mis ma crème solaire, ça faisait des années que je mettais cette crème là. Je peluchais en fait, j'avais des peluches, mais partout. Je comprenais pas. Je comprenais vraiment pas. Donc, juste pour vous dire que les produits typologie ne se marient absolument pas avec d'autres produits. Et ça, les influenceurs qui nous vendent ces produits-là ne nous le disent pas. Faut dire la vérité. Et sur le site, c'est marqué nulle part. Hein. Là, vous voyez carrément, j'ai utilisé que des produits de chez typologie. J'ai fait une petite routine normale et tout, comme indiqué sur le site. Et quand j'ai mis ma crème hydratante, pareil, de chez typologie, j'ai commencé à pelucher. Mais pourquoi les gens ne disent pas que faites attention, ça peluche? Enfin, je comprends pas. Et pourtant, j'ai d'autres routines. J'ai Inoya, j'ai Biomed et compagnie. Ça ne peluche absolument jamais. Mais jamais de chez jamais. Donc voilà, ça c'était une des vérités que je voulais vous dire. La deuxième vérité, c'est au niveau de la crème solaire. Euh, la crème solaire, elle est absolument pas faite pour les peaux noires. Je suis désolée, pareil, la crème solaire, j'ai fini par l'acheter quand j'ai pris la routine soins teintés et tout, avec soins teintés pour le visage, les anti-cernes et compagnie. Mais c'est pareil, Gaëlle Garcia Diaz, elle a réussi à me la vendre quand même. Elle m'a dit ouais, elle a fait une vidéo que je ferai peut-être cet été ou je sais pas. Peut-être je la ferai quand même cet hiver. Une routine sur les différentes crèmes solaires. Et elle nous a fait une routine là-dessus, enfin elle nous a fait une revue sur les différentes crèmes solaires. Et voilà, elle avait dit que la crème solaire typologie, elle est parmi les meilleures crèmes solaires parce qu'elle a fait enfin elle en a fait plusieurs et tout. Et parce que voilà, elle laissait pas de traces blanches et compagnie, et que même si au début il y a des traces blanches, mais c'est normal quand une crème solaire elle est géniale, il y a quand même il faut vraiment faire pénétrer la crème solaire pour réussir à ce qu'elle devienne transparente. Je lui dis ok, pas de souci. La Clarins que j'utilise depuis des années, pareil, c'est une crème, quand tu l'appliques, enfin, tu mets juste comme ça, tu vas voir la tache blanche, mais plus tu la fais pénétrer, et il y aura plus de crème blanche, et il y aura plus de fini gras. Celle-là, ça c'est celle du corps, mais celle du visage, je l'avais aussi prise, mais je l'ai donnée à ma mère. Euh, elle est pas faite pour les peaux noires. Je suis désolée, elle est pas faite pour les peaux noires. Je l'ai achetée cet été, donc avec le soin teinté. Et non, non en fait, t'auras beau faire pénétrer la crème solaire, tu seras toujours blanche, voire grise. Et ça, c'est moche. C'est vraiment très moche. Cette crème solaire, elle n'est pas faite pour la vie de tous les jours. Si tu te tartines, tu restes sur la plage, pas de souci. Je pense qu'elle va vraiment, vraiment, vraiment te protéger parce qu'elle est épaisse et tout. Mais non, pour la vie de tous les jours, si tu mets ta crème solaire tous les jours, sachant que moi je me maquille pas, donc je fais ma routine soin, je finis toujours par ma crème solaire. Donc quand je sors dehors, j'ai pas envie d'être blanche, j'ai pas envie d'être grise. Et ça, je suis navrée, mais les influenceurs ne nous le disent pas, quoi. Et ils le vendent comme ça en disant c'est fait pour tout type de peau. Non, je suis navrée, c'est pas fait pour mon type de peau. Les peaux mates et noires, c'est pas possible. Elle reste blanche. Et même pour la crème corps, en fait, pour le corps, bah ça reste blanc. Donc uniquement si tu vas t'exposer au soleil à la plage, tu peux la mettre, pas de souci, parce qu'en sortant de là, bah tu vas te laver. Mais pour la vie de tous les jours, si tu veux mettre une crème solaire, imaginons l'été, tu mets une mini jupe, un mini short, je sais pas quoi, tu mets ta crème solaire pour protéger tes jambes. Parce que même si je vais pas à la plage, mais si je mets des trucs courts, bah je mets quand même une crème solaire pour protéger mes jambes et tout, parce que j'ai des taches pigmentaires. Mais voilà, quand j'ai envie de mettre une crème solaire, j'ai pas envie d'être blanche. Ça, pourquoi les gens ils le disent pas? Et même sur le site, ils te le disent pas. Ils te le disent pas. Et moi, je me rappelle d'un mail quand c'est sorti et tout, Typologie m'envoie un mail que ça correspondait à mon type de peau, alors que ils ont mon diagnostic de peau. Enfin, bref, je comprends pas. Et ça, franchement, je comprends pas pourquoi les gens ils ne le disent pas. Ça, c'est les deux vérités que je viens de vous sortir. Euh, Ça peluche. Les produits sont de la colle. C'est de la colle, tout simplement. Alors, on va me dire oui, c'est parce que c'est naturel, c'est ultra concentré, machin et bidule. Je veux bien l'entendre, mais pourquoi ça peluche? Enfin, bah pour moi c'est parce que c'est de la colle que ça peluche. Et la crème solaire, elle est absolument pas, mais absolument pas faite pour les peaux noires et mates, parce que elle reste blanche sur la peau. J'ai même pas envie de la mettre. J'ai pas envie. Là, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie de refaire ma routine et tout. J'aurais pu vous montrer parce que c'est la crème corps, mais pour moi, elle peut très bien
s'appliquer sur le visage. Hein. Attends, je vais quand même vous montrer un petit peu. Regardez comment elle est. J'ai même l'impression qu'elle a... Non, elle a pas tourné. Regardez. Je vais essayer. Hein. C'est celle du corps, je vous dis, parce que pour le visage, je l'ai donnée à ma mère. Elle s'en fout. Donc qu'elle soit blanche ou machin. Mais je vais vous montrer, enfin, ce truc. Et là, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Déjà, je comprends pas. On dirait qu'elle a tourné la crème. Parce qu'en général, elle est pas comme ça. Oui, mais avec la chaleur, effectivement, elle tourne. Regardez comme ça reste blanc. Regardez là. Là. Là, je revois avec le miroir. Je vois avec le miroir à quel point c'est blanc. Mais genre, vraiment, c'est blanc. Regarde. Et regardez. Je peux pas, en fait, estomper parce que, bah, ça peluche. Voilà. J'ai des peluches. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Regardez-moi toutes ces peluches là. Regardez. C'est pas possible. Je vais faire le visage. Vous voyez, j'arrive pas à l'estomper plus. C'est pas possible. Je reste blanche. C'est blanc, violet, gris. Je sais même pas quoi vous dire là. Là, j'ai un miroir grossissant donc je vois bien, mais est-ce que vous allez bien voir que je peluche? Vous voyez là? Vous voyez comme c'est horrible? Enfin, je sais pas pourquoi ça les gens ils le disent pas. Il faut être honnête, mais genre vraiment. Bon, je vais remettre une petite, ma petite huile, voilà, que j'adore. Il y a vraiment des bons produits hein, chez Typologie, mais les huiles pour les lèvres là, c'est le combo gagnant. Je vais prendre un petit mouchoir, essayer d'enlever tout ça, parce que ça c'est pas possible. Voilà. Est-ce que ça part? Je crois que je vais arrêter cette vidéo-là parce que je pense que j'ai assez parlé. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et si je vous ai appris quelque chose sur la marque Typologie parce que on en parle, on en dit des bienfaits, mais on donne pas les points en fait sur lesquels ça ne va pas. C'est tout le monde vend ça comme si c'était la marque parfaite où il y a rien à redire là-dessus où tout est nickel. Les gars, non, tout n'est pas nickel dans cette marque. Alors je sais. Et moi, j'ai passé le cap, je les ai achetés parce que ce sont des produits bio, c'est des produits naturels et tout. Est-ce qu'ils sont efficaces? Franchement, je sais pas s'ils sont efficaces parce que tellement ça peluche, tellement, enfin, ça m'énerve en fait cet effet collant et peluchant que je n'arrive pas à continuer la routine pendant plus d'un mois. Depuis, ça fait 1 an et demi que je les ai maintenant. À chaque fois, je me dis, voilà, je me relance dans ma routine typologie parce que je suis désolée, mais la routine, elle m'a coûté 142 euros. Oui, la routine, elle m'a coûté 142 euros. Et quand j'ai pris les produits soins, là, ça m'a coûté 132 euros. Ouais, ça m'a coûté 132 euros. Donc, je me dis, ouais, je suis à plus de 300 balles. Je suis à 300 balles là et ça me saoule en fait. Il faut que je les utilise ces produits parce qu'en plus je peux pas les passer à quelqu'un parce que c'est fait pour mon type de peau. Euh, je trouve ça vraiment dommage. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura appris quelque chose. Je pense qu'elle marche chez certaines personnes parce que les influenceurs qui en font la promo et qui en disent du bien, c'est des gens en qui j'ai réellement confiance. Et donc ça serait vraiment dommage si je me rendais compte que c'était de la pub mensongère. Voilà. Même si d'un côté j'ai envie de dire ça. Je pense que c'est pas de la pub mensongère, mais ils oublient juste de préciser en fait que les produits ça peluche. Donc moi je peux pas vous dire si j'ai des réels effets en fait sur ma peau parce que j'arrive pas à tenir un mois, même juste un mois j'arrive pas. Je me retrouve à rechanger de routine en fait, à aller vers une autre marque parce que sur ma peau je trouve pas ça agréable. Et là, je vous ai montré que je mettais des gouttes sur ma main. Déjà, j'aime pas devoir mettre les gouttes sur ma main, frotter, ensuite faire ça, parce que j'ai l'impression de n'aurait plus rien. J'ai l'impression que c'est ma main qui absorbe le produit. Déjà, j'ai l'impression que c'est ma main qui absorbe le produit. Voilà, je vais m'arrêter là. Et dites-moi si la vidéo vous a plu. Il y a tellement pas de lumière, c'est horrible, il fait pas beau. J'ai 2 éclairages et pourtant ça fait pas du tout l'affaire. Je trouve ça, la vidéo est pas chouette. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis une agréable soirée. Pour ceux qui vont la regarder à la sortie de cette vidéo. Donc je vous dis
à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si la vidéo, elle vous a plu. Des bisous!